Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Église diocésaine et aujourd'hui c'est Jean de chez nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un qui est nouveau chez nous, Monsieur Lambert Muir. Bonjour Lambert, bienvenue. Bonjour. Alors Lambert, toi, il n'y a pas longtemps que tu faisais à Sudbury, ça fait combien de temps? Oh, ça fait 3 ans. 3 ans, et avant ça, tu étais? J'étais au pays, en Afrique, au Rwanda. C'est un pays de l'Afrique centrale, vers l'Est. C'est un pays, pour ceux qui ne connaissent pas le Rwanda, c'est un pays qui a connu le génocide. Oui. Est-ce que toi, tu l'as connu personnellement, le génocide? Oui, j'ai été au Rwanda avant, pendant et après le génocide. Donc, j'ai connu la situation. Et puis, j'imagine, tu étais un petit gars à ce moment-là? Oui, j'avais à peu près 12 ans, j'étais un petit gars, là. OK. Oui. Comment est-ce qu'on vit une situation semblable et qu'on arrive quand même à continuer à vivre? Parce que tu as dit toi-même, c'était assez affreux. On s'est parlé tantôt avant de commencer, puis... Oui, comme je te disais, c'était une situation terrible. Et, pendant ce moment, on avait peur de perdre la vie. Puis, il y a aussi des membres de ma famille qui ont été tués à ce moment-là. Donc, c'était une situation, je dirais, vraiment terrible. Mais après le génocide, moi, personnellement, j'ai eu le temps de réfléchir. Puis, j'ai compris que Dieu m'a sauvé pendant ce moment de 3 mois, le moment du génocide. Puis, j'ai compris que Dieu vraiment m'aime à travers cette situation. Je me sentais responsable de partager cet amour de Jésus avec les autres. Bon, à ce point, je peux aussi mentionner que j'ai pu pardonner aux assassins des membres de ma famille et ceux qui étaient au point de m'enlever la vie. Okay. Alors ça, c'est arrivé à une période très spécifique. Avant ça, comment était la vie chez toi? Avant le génocide, moi, je suis né et élevé dans une famille chrétienne, catholique romaine. Et puis, mes parents m'ont éduqué dans la croyance chrétienne. Puis, ma mère m'apprenait à rester des prières formelles confiées à l'Église catholique, comme Notre Père, Credo et Je vous salue Marie. Et à chaque mois, ma mère offrait des cadeaux aux enfants qui peuvent bien réciter la prière. Alors, vous étiez combien? On était 9 dans la famille. Moi, j'étais le cadet. Oh. Oui. Le petit dernier. Oui, c'est le dernier. OK. Puis, on recevait des cadeaux parce que si tu récites bien la prière, on te donne un bon cadeau. Okay. En fait de petit dernier, comment est-ce qu'on vit en Afrique? Là, je parle avant le génocide, certain, mais dans une famille nombreuse.
Comme par exemple, moi, je suis cadet et j'étais vraiment j'étais entouré par mes frères, mes sœurs, mon père, ma mère, mes cousins, mes oncles. C'était vraiment un très beau moment pour moi parce que j'étais joyeux, jouais, je faisais vraiment n'importe quoi pour que les enfants font là. J'étais vraiment comment, j'étais comme dans un berceau vraiment chaleureux. Oui. Mais comme le bonheur là n'a pas duré pendant le génocide, je n'ai pas eu la chance de rester avec ça. Alors, il y a eu cette période-là, là, génocide, on sort de ça. Tu es reconnaissant, tu vois que tu comprends à la longue. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite après ça, après le génocide? Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Où est-ce qu'on s'organise? Est-ce que l'école continue? Est-ce que reprend? Après le génocide, c'était vraiment les moments difficiles pour les familles qui ont été démolies, entre guillemets. Mais dans cette situation, ma mère m'a beaucoup aidé à aller à l'école. Elle m'a réconforté. Mais malheureusement, elle a perdu la foi tout de suite, pendant le génocide. Après le génocide, elle n'était pas vraiment pratiquant. Elle était choquée pour ce qui s'était passé parce que il y avait des chrétiens, les religieux, qui s'étaient impliqués dans le génocide. Donc, elle était choquée. Mais moi, ça m'est tourmenté, ça m'est touché au cœur. Pourquoi ma mère ne revient pas encore à la source de la vie, à la messe, à la prière. Je me suis mis à prier puis, pour que ma mère revienne. C'est après 18 ans que ma mère est revenue à l'église et est devenue pratiquante. Et je crois sincèrement que Jésus a écouté ma prière. Et puis, c'est quelque chose qui me touche, là. Puis, il a été patient avec elle aussi. Oui. Il continue à manifester ses amours. Alors, ça, c'était quand même un événement très marquant, j'imagine, pour toi. Est-ce que ultimement, tu m'as dit tantôt, tu as compris que tu étais aimé de Dieu, qui t'avait montré son amour pour toi. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas garder ça pour toi non plus. Il fallait que tu trouves un moyen de répandre ça. Oui, j'ai voulu vraiment partager cet amour aux autres. Mais si je retourne un petit peu en arrière, c'est que dès mon enfance, à chaque fête de Noël, je distribuais les habits que je n'utilisais pas aux enfants de la rue et de ma génération. Puis cette action a beaucoup persisté jusqu'à aujourd'hui. Là, je me sens responsable de donner quelque chose pendant la fête de Noël. Puis, outre ça, je me sens aussi à partager cet amour que j'ai reçu du Seigneur avec les gens qui souffrent les plus pauvres, les gens qui ont besoin vraiment du soutien du point de vue de la santé, puis aussi le soutien moral. Comme un professionnel de la santé bientôt, là, après l'année prochaine, je ne sais pas là où la vie va m'orienter, mais je préfère vraiment travailler avec les personnes
qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'abri. Donc, les gens qui sont dans la rue. Puis, j'aimerais les soigner, les aider. Et j'aimerais qu'il y ait vraiment une présence de l'amour de Dieu au milieu d'eux. Puis, j'aimerais vraiment être témoin de l'amour de Jésus envers ces gens. Bon, je ne sais pas si ça sera facile, mais je me sens vraiment quelque chose de ça, mais la vie oriente n'importe où, c'est pas, mais c'est ce que je préfère. Alors, tu me disais déjà, ça c'est quelque chose qui t'habitait dans ta tendre enfance, donc. Oui. Vraiment, il y avait un souci, il y avait une conscience du fait que toi, tu avais été favorisé et d'apporter ces faveurs-là, d'une certaine façon, aux autres qui étaient moins favorisés. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est quelque chose qui était en moi depuis mon enfance. Puis, je pense que j'ai aussi ça de l'éducation de ma mère. Quand j'étais petit, là, et elle m'encourageait toujours de donner, puis de servir les gens plus pauvres. Je me rappelle quand j'étais gamin de 7 ans, 8 ans comme ça, à chaque dimanche, j'accompagnais une voisine aveugle à la messe. Puis quand je revenais, je lui aidais pour les petites choses là, à la maison. Puis ma mère m'encourageait beaucoup. Mais à ce moment-là, je n'étais pas vraiment conscient, là, mais conscient de ce que j'ai fait. Mais ma mère me poussait de continuer. Mais finalement, je me suis senti vraiment à l'aise. Puis j'ai vraiment aimé à continuer à l'aider. Mais finalement, la madame aveugle était morte, là. Je n'ai pas continué. Ta mère, est-ce qu'elle faisait ça avec tes autres frères et sœurs aussi? Est-ce qu'elle les encourageait jamais à faire? Ou est-ce qu'elle reconnaissait en toi, penses-tu, quelque chose qui était déjà là? Normalement, ma mère nous encourageait, nous tous. Mais il y a certains qui ne voulaient plus même écouter ça. Mais moi et mon frère, qui est décédé pendant le génocide, on était les deux, entre guillemets, appréciés par la maman, parce qu'on on pouvait écouter ce qu'elle dit, et puis on fait quelque chose. Puis après le départ de mon grand frère, et puis je me sentais responsable de rester continuer à faire ça. Mais quand je suis devenu indépendant de ma mère, là, cette action a persisté en moi jusqu'à aujourd'hui. Mais je crois que ça va continuer aussi. Après le génocide, ta mère t'a encouragé à retourner à l'école, tu termines les études. Est-ce que tu as fait d'autres études avant de venir au Canada, des études supérieures? Oui, avant de venir au Canada, j'ai fait les études supérieures à l'université. J'ai fait les sciences vétérinaires. Mais je n'avais pas beaucoup aimé vraiment. J'ai été orienté par le pays parce que j'avais déjà réussi l'examen national. Donc, c'est le gouvernement qui orientait les étudiants. Je n'avais pas de choix. Mais je voulais vraiment travailler dans le domaine de la santé. Mais après avoir arrivé ici au Canada, j'ai trouvé que la science de la santé, c'est quelque chose qui va m'aider à pouvoir faire ce que j'aime. Bon, ça m'amène à quelque chose qu'on avait discuté tantôt hors les ondes. Tu me disais, quand tu as des décisions à prendre, comment tu t'y prends, toi? Alors, si tu aimerais nous partager ça un peu. C'est comme une routine. Là, qu'il y a une décision importante que je dois faire. Je prends des journées, puis je déconnecte tout. Je me suis déconnecté à tout, téléphone, Internet, puis
je reste vraiment seul, puis je prends le temps pour réfléchir là-dessus, puis je fais la prière, et puis j'écoute. Je prends le temps vraiment suffisant pour écouter. Généralement, je m'en sors avec une réponse, mais la prière que je fais après la réflexion ou bien la méditation de 2 jours, c'est le choix que je viens de prendre, que je ne doute pas, ce choix vient de Dieu, là, que ça soit bon, bien sûr, puis que ça ne m'amènerait pas vraiment des regrets. Je ne voudrais pas à la fin regretter, mais je prie au bon Dieu, je ne veux pas regretter d'avoir fait ce choix. Donc, il faudra que tu tiennes ma décision. Quand tu dis tu cherches à écouter, est-ce que tu peux être un peu plus précis? Tu écoutes quoi? Est-ce que tu peux être un peu plus précis? La raison que je pose la question, c'est que tu dis tu te déconnectes des choses, des distractions extérieures, mais est-ce que tu prends le temps peut-être d'en parler à d'autres, voir leur opinion, ou est-ce que c'est vraiment une écoute différente? Cette étape, normalement, l'étape préliminaire, je peux parler aux autres là, juste pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais pour prendre des décisions personnelles, moi, je me dis, OK, par exemple, avant que je me marie, je me dis, OK, ce week-end, samedi, dimanche, je ne vais pas répondre au téléphone, je ne vais pas regarder sur Internet, quoi. Je fais mon repas le vendredi, puis le samedi matin, je m'assois au salon, je peux prendre mes mini-notes, je prie, je fais la méditation, puis je me laisse. C'est pas vraiment facile de vous faire comprendre comment je peux écouter les vents qui me parlent, mais je parviens vraiment à parler avec Jésus, moi avec lui, mais c'est pas vraiment un œil à un œil, mais il y a une relation qui nous met vraiment en contact à ce moment-là. Puis j'ai pas de distraction à ce moment-là. Et puis à la fin, j'ai toujours des réponses. Et puis ce que je peux ajouter à ce point, c'est que Jésus, il me parle, puis je lui parle, et puis il m'écoute, puis il me répond vraiment. Puis à ce moment-là, c'est comme ça que les choses se passent. Alors tu te rends, toi, disponible à cette rencontre avec Jésus. Puis, en tout cas, je vois là, que il a été présent pour toi depuis il y a longtemps, là. Oui, Jésus a été présent depuis longtemps. Parce qu'il y a les moments qui m'ont beaucoup... il y a des moments qui m'ont beaucoup touché, là, et puis qui ont fait que ma foi bon, dirais-je, croît ou bien grandit. Bon, il y a beaucoup de moments, mais il y a les 2 plus importants. C'est que pendant le génocide, il est arrivé à un moment là où je ne voyais pas, je n'ai pas la vie. Ma vie ne va pas continuer. Mais sans doute, c'est Dieu qui est intervenu pour que je puisse pour que vous puissiez me voir pour le moment. Il y a mes frères et mes sœurs, il y a mes parents, il y a les membres de la famille, il y a les gens de ma génération qui ont péri à ce moment-là, mais moi, je suis resté vivant. Puis, donc, ça
ça m'a beaucoup touché et puis ça m'a fait croire qu'à chaque pas que je fais, je marche avec Jésus, puis il est là avec moi. Donc ça, c'est la première expérience. Le deuxième expérience, c'est le cas d'un ami à moi. Son fils, il était gravement malade, il a été hospitalisé, et puis je crois après une semaine, le médecin est venu et puis il a dit « Oh, c'est regrettable, mais ton fils n'a pas la chance de revenir en vie. » Mais ce que les médecins disaient, entre guillemets, tout le monde pourrait le croire parce que la situation, vous voyez les résultats de la santé, c'était pas vraiment bonne là. Puis, mais la famille a appelé les membres de... Bon, les parents ont appelé les membres de la famille, ils ont appelé les amis, ils m'ont appelé moi aussi. Puis les parents disaient, bon, mettez-vous à genoux. Puis on prie pour mon fils. Je veux qu'il soit guéri. Mais à ce moment-là, vraiment, il y avait beaucoup de doutes là. Mais quand même, on s'est mis à genoux puis on a prié. Ce qui est intéressant, c'est que juste après une semaine, le garçon a retrouvé la vie, il a trouvé la santé. Et puis, après un certain moment, il a été guéri. À la fin de ce moment-là, je me suis dit, j'ai pris le temps de réfléchir, puis je me suis dit, il y a des histoires qu'on nous parle dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce que Jésus a fait, comme par exemple le soldat qui bon, si je me rappelle pas bien, le soldat qui demandait à Jésus de guérir son fils, et juste dire un mot, mon fils sera guéri. C'était la prière. Il demande de s'adresser à Jésus. Mais nous aussi, on s'est adressé à Jésus et le fils de notre ami a été guéri. Donc, Jésus n'est pas un personnage de l'histoire, là, mais c'est une personne qui est vivante. Tu as abordé déjà, toi, tu as ta mission d'apporter un peu ce que tu as reçu aux autres. Tu es en train de faire des études en nursing présentement. Il te reste une année avant de terminer. Et toi, tu m'avais dit que ce que tu prévois, c'est de travailler avec les gens de la rue. Pourquoi est-ce que tu aimerais faire ça? Qu'est-ce que Jésus t'appelle à faire là? Bon, comme je t'ai dit, c'est pas là où la vie oriente, mais voilà, ma préférence, c'est de travailler vraiment avec les gens de la rue, parce que ces gens, ils sont entre guillemets marginalisés et puis ils ont besoin de soins de santé, ça tout le monde peut le voir. Ils ont besoin de soutien moral, ils ont besoin de caring. Et puis moi, je me sens vraiment appelé à travailler avec ces gens. En plus des soins de santé que je peux prodiguer à ces gens, je voulais que la présence de Jésus soit au milieu d'eux. Puis je serai quand même témoin. OK, il reste très peu de temps. Est-ce qu'il y a dans la Bible une parole qui t'inspire et qui t'aide justement à aller ce vers quoi tu désires? Le verset, c'est Matthieu 25, 40. Ce que vous faites aux plus pauvres, vous le faites pour moi. Alors, j'avais faim, j'avais soif, j'étais un étranger, j'étais lié, j'étais malade, j'étais en prison. Voilà. Ce verset-là revient chaque fois à moi. Et c'est le premier verset que j'ai retenu depuis quand j'étais encore jeune. Là.
mais ça me revient. Ce que vous faites pour les plus pauvres, vous le faites pour moi. Enfin, Lambert, merci beaucoup de nous avoir partagé un peu de ta vie, un peu de tes désirs, de nous avoir partagé comment toi, tu as senti cette présence de Jésus d'un très jeune âge, qu'à travers des situations absolument impossibles, tu as su que Jésus est avec toi et tu veux maintenant donner ça aux autres. Oui. Merci. Oui. Alors voilà, vous avez rencontré avec moi Lambert qui est avec nous maintenant et j'espère que tu seras chez vous, chez nous. Je vous dis à la prochaine. Soyez bien. Soyez dans la présence de Jésus. Bonne journée. Tous ensemble, il me semble, on pourrait chanter.